Excusez-moi. Donc, non, je n'en ai pas. Donc, du coup, j'essaie que vous voyez pas trop mon bazar derrière. En fait, ce que je vais faire un système de languette que je vais plier. Et du coup, je vais le coller là. Et en plus, ça consolidera ma couverture, quoi, en fait. Et donc, du coup, je vais le faire un peu partout. Donc, je vais faire je vais prendre des languettes. Les restes, bien sûr, de papier que j'ai. Et donc, je vais faire tous les 1 cm. Allez, 1 cm et demi. Ouais, comme ça, je serai sûre. Tous les 1 cm et demi. Et là, je vais plier du coup. Enfin, je vais essayer, hein. Je sais pas ce que ça va donner en fait. J'essaye juste de rattraper mes bêtises en fait. Donc là. Voilà. Et donc là, il faudra que je coupe. Donc je vais couper. Là, 1 et demi. Ouais, c'est celui-là. Donc, est-ce que ça va aller? Là. Ouais. Donc, là, par contre, je vais la couper et j'en ferai une autre ici, et ici, et ici. Parce que là, ça va pas être joli aussi. Je crois que si je peux le faire en... On va mesurer. Oh. Excusez-moi. Oui. Donc je vais mesurer là. Je sais plus combien ça faisait. 6 cm. Donc à 6 cm en fait, je vais le couper. À 6 cm, je fais un petit point. Je suis désolée, du coup ça dure plus longtemps, mais au moins. Donc je vais le couper et légèrement en biais des deux côtés. Voilà. Et là, normalement, ça devrait... ça devrait aller. Voilà. Bien sûr que là, il va falloir que j'arrondisse. Donc, je vais arrondir au bout, là. Ça suive le... Hein? Et donc là... c'est parfait. Donc maintenant, ben, je vais mettre le double face. Hop. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai mis le double face. Donc je vais essayer de me caler comme il faut. Je vais enlever qu'un côté. Le dos. Hop. Et donc ben là, je vais y aller. Donc on appuie bien.
Et donc là, ça va le faire. Donc, j'enlève là le petit bout qui dépasse de double face, pardon. Chercher le nom. Hop. Et là, alors, j'essaye d'appuyer. Alors, je maintiens à l'intérieur quand même, pas trop la déformer. Et donc, on va faire pareil pour le haut. Et après, ben, je vais faire pareil en bas. Hop. De toute façon, ça se verra pas puisqu'il y aura le papier. Mais en plus, du coup, ce sera beaucoup plus solide qu'avant. Que si je l'avais pas fait. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez là. Et ça, ben, ça se verra pas avec le papier. Et là non plus. Voilà. Donc, eh ben, je vais faire les autres côtés. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, j'ai consolidé ici et ici. Tenez pas compte de ça, ça se verra pas. Donc voilà. Et du coup, ce sera même plus solide que ça aurait dû l'être. Donc, je crois que en fait, c'est une bonne erreur puisque du coup. Donc alors maintenant que j'ai bien consolidé, je n'ai plus qu'à choisir les papiers. Donc je vais regarder dans mes chutes déjà de papier. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, puisque j'ai quand même des chutes. Ça, ce serait pas mal pour celui-là. Et ouais, ce serait pas mal celui-là. Il y avait celui-là au bord. Ce serait pas mal. Bon, je vais choisir tout ça, puis je vous retrouve après. Comme ça, je ne vous fais pas perdre de temps. Donc, alors, j'ai choisi mes papiers. Voilà, qui est... Enfin, en fait, du coup, j'ai choisi les deux côtés. Parce que ce sera la même feuille. Voilà. Par contre, avant de coller celui-là, j'avais fait une languette pour maintenir l'album photo, pour pas qu'il bouge. Donc, et bien, du coup, on va placer la languette avant de coller le papier. Et les aimants aussi. Et les aimants, surtout ici, avant de coller le papier. Donc, j'ai pris une bande de papier noir de 4 cm de large. J'ai fait une bordure au bout. Bah, après, ça c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé. Voilà. Et donc, du coup, là, je vais marquer un petit pli. Parce que je sais pas exactement combien... au centimètre, c'est pas évident à faire. Enfin, moi, je le fais au pif. Donc, juste là. Donc, j'essaie que ce soit à peu près droit quand même. Donc, voilà. Et donc là, je vais faire un petit trait. En fait, pour me dire que c'est là la fin. Et je vais juste faire une pliure. Donc, si vous voulez les centimètres, donc ça me fait 20 cm. Voilà. Je suis à 20 cm là. Je fais un pli. Et par contre, ce que je vais faire, que je n'ai pas fait sur l'autre, je crois d'ailleurs, ouais, c'est faire encore un demi-centimètre. Comme ça, ce sera plus... l'épaisseur sera mieux. Voilà. Okay.
comment dire, l'épaisseur fera pas plat. Je m'explique très mal, mais bon. Je sais pas si vous voyez. Là, il n'y a pas de pli. Il n'y a qu'un pli. Et quand il y a l'album, ça fait comme ça. C'est tout. Excusez-moi. Donc voilà. Alors, là, j'ai mes bouts mes bandes de papier. Donc je vais les coller recto verso. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je vais quand même rajouter un bout de double face sur mon aimant. Et sur l'autre aussi. Normalement, ça bouge pas, mais bon. Donc voilà. Et donc là, je vais mettre le double face. Je vais faire les deux en même temps. Pour la petite déco là au bout, ça c'est pareil, je le fais à la fin en fait, parce que ça dépend de la place qu'il y a et aussi sur le moment ce que j'ai envie de faire en fait, parce que quand c'est comme ça, je sais pas exactement comment il va être à la fin en fait. J'ai pas d'idée précise. Ça peut partir un peu n'importe comment. Donc, si vous avez une idée que vous voulez le faire en même temps, vous pouvez. Hein. Moi, je le fais, je préfère le faire à la fin. Donc, hop. Alors on y va. On va coller derrière, hein, puisqu'il est comme ça. Oups. Alors je vais les mettre comment? J'avais de le mettre dans ce sens-là. Donc. Donc je vais mettre du double face. Alors le double face, je le mets en fait comme ça sur l'arrière, puisque je vais le coller avant de coller le papier. Mais de toute façon, il y en aura des deux côtés. Donc ça et le petit. Je suis toujours en train de chercher ce petit. Je le trouve jamais. C'est un truc de dingue. Comme ça. Ah ben oui, il est parfait. C'est sûr. Alors, je précise que ce que vous voyez là derrière, c'est ma grosse poubelle. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des grosses poches poubelles Action. Elles sont énormes et donc du coup, j'essaye de la remplir. Donc, c'est volumineux, mais elle est juste derrière moi en fait. Donc je vous le dis, si croyez pas que c'est quand même une montagne de poubelles derrière moi, c'est juste mon sac poubelle. Voilà. Donc là, je vais le coller. Alors, ah oui, j'ai pas pris la mesure. On va essayer de le mettre à peu près au milieu. Donc, ça faisait 13 de large. Là, ce bout fait 4 cm. Donc, à peu près à 4,5.
Donc à 4,5 et donc 8,5. Voilà. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Là c'est vraiment, en fait je chipote un peu quand même. Donc on y va, on le colle au bord et voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Je le trouve un peu long quand même. Ouais, je le trouve quand même un petit peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là un peu. Je vais prendre le massicot parce que je ne vais pas couper droit, je me connais. Donc voilà, là je vais enlever 1 cm. Et donc du coup, ben, il faut que je refasse que je reperfore le bord. Donc on y va. Je sais pas si vous voyez. C'est quand même mieux. Donc là, par contre, je vais placer les mains. Et puis après, on mettra le papier. Donc, les mains, ça, je peux le couper, le jeter. Hop. Donc, non, mais là, il est trop près du bord de la pochette. Donc, je le décale un peu. Et là, ben, je mets un autre point de colle sur l'autre. Hein. Hop. Hop. Et alors, ouais, que ce soit droit quand même. C'est pas tout à fait droit, ça, si. Bon, j'ai dit, on le met droit. Voilà. Donc, alors après, j'ai coupé du papier de 3 cm et demi de large. Et donc, et bien maintenant, pour la longueur, je vais couper 17, puisque là, du coup, ça fait 17 et demi. Donc, je vais couper 2 morceaux de 17. Alors, 2 morceaux de 17. Je vais couper ce côté plutôt, si j'en ai pas assez. 2 morceaux de 17. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Ça fait du 15. Et oui. Et oui, il n'est pas droit, donc je vais en prendre un autre. Non, ça c'est celui pour tout à l'heure. J'ai choisi ce papier. Ça c'est pas assez bon. Ah si, peut-être. Si, celui-là est guéri. Il fait combien de large? La pile poil. Mais est-ce qu'il est droit celui-là?
Ouais. Ça ira. Je pense. Donc alors bien sûr c'était mal collé et en plus la caméra a coupé. Donc je l'ai redécollé, j'ai remis du double face, je l'ai collé. Voilà. Et là on va coller le devant. Hop. Donc alors sachant que là c'est le haut. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est pas trop. Moi, je mettrai de la dentelle ou quelque chose pour cacher. Donc, en fait, après, on va mettre le papier de fond. Donc, je vais arrondir, bien sûr, au bout, que en haut, du coup. Voilà. Donc là, j'enlève juste un petit peu pour placer celui-là. Je referme avant que je me le colle partout. Hop. On appuie bien fort et on enlève. Hop, alors que je ne me trompe pas de sens par contre, puisque je vous rappelle que là ça arrondit. Et voilà, donc là on appuie bien fort. Bon, la languette forcément elle est un peu gênante. Donc voilà, maintenant nous allons mettre le papier ici. J'avais choisi celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. C'était celui-là. Donc ben, pareil, hein, encore. Alors après le double face, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui en mettent pas beaucoup, qui en mettent moins. Ça c'est chacun le fait comme il a envie. Je vais remettre un bout là parce qu'il me paraît pas bien au cas où. Voilà.
Et donc là, on le colle sur là. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Là, je sais pas assez appuyé, mais je vais le mettre à l'envers. Donc, vous n'allez pas y voir, je suis désolée. Mais, il faut que j'appuie. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ça, hop. Voilà, l'album est terminé. Enfin, le décor après. En gros, voilà. Pourquoi il est de travers, ce truc? Je le savais qu'il était de travers. Bon, je le verrai après. Sinon, je l'arrangerai après. Maintenant, nous allons faire l'autre côté. Donc alors, on va faire la tranche du milieu d'abord. On va faire pour le stylo. Donc j'ai pris une bande de 2 cm. Là. Et alors 2 cm. Donc je vais faire une pliure. Alors je tiens pas compte là. Je le verrai après. Ça, la longueur en fait, je le couperai après. Je préfère faire d'abord mes plis. Donc je vais faire 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, encore un autre centimètre. Donc voilà, c'est du pif, hein, c'est du pif. Et c'est surtout que je sais plus comment j'avais fait, puisque comme d'habitude, parce qu'en fait le but est de faire comme ça. Et après, ça, on passe de l'autre côté. Donc, faut que je voie combien ça me fait de centimètres. Puisque j'ai une bande de papier décor de 3,5, je crois. Je vais vous dire ça. Ouais, 3,5. Donc, 5, 8. Et donc... on va le voir comme ça, ce sera plus simple. Donc, là, ça va pas. Donc là, en fait, sur les côtés, c'est pas 1, mais c'est 1,5 qu'il faut faire en pliure. Voilà. Je vais vous le récapituler après. Et donc là, 9 à 10 et demi. Donc ça. Donc ça c'est collé et ça c'est comme ça. Et donc là, attendez, je l'ai fait où? Donc ça, normalement, ça va là. Et donc ça, c'est collé comme ça. Donc je vais voir si ça passe. Donc comme ça. Comme ça. Non, c'était tous les 1 cm en fait. Hein. Ouais. C'était tous les 1 cm. Vous voyez ce que ça va donner? Donc là, je peux couper hein, derrière. Hein, je coupe au pif, puisqu'on va pas s'en servir. Mais pas trop non plus, parce qu'il faut bien que ça prenne le derrière. Là, je revérifie
si je suis bonne quand même. Cool. Donc, je vais... alors, attendez, ça va derrière, on a dit. Ça. Ouais. Donc, je vais coller. Je reprends après. Hein. Là, c'est vraiment parce que bah, après, je vais l'oublier. Donc c'est même pas celui-là. Si. Allez, hop, on va faire avec ça. Donc, j'ai mis une bande de papier. Voilà. Ce sera plus facile, hein, plus comme vous verrez que je le... Je trouve que... Vous allez voir. Comme ça, là, donc c'est ça que je colle. Donc alors, on a une pliure à 1 cm, 1 cm sur les côtés, donc ça fait 3 pliures, vous voyez. Une autre à 1 cm de chaque côté pour que ce soit posé. On colle que ça tienne. Et après, ça là, ça ira sous le papier. Donc ça, en fait, il n'y a pas vraiment de mesure. Le tout, c'est que ce soit pas plus large que le papier, quoi. Voilà. Et je vérifie avant de le coller quand même. Et voilà ce que ça va vous donner. Je sais pas si j'ai été bien claire. Donc, je vais regarder le sens que je vais le mettre. Je vais pas y mettre d'autocollant, de ruban, pardon, parce que il tient pas. Donc du coup, je vais peut-être mettre ça. Je vais mettre ça, ce serait sympa. Ouais, en plus c'est assez large. Alors je me sers pas trop du washi tape. J'en ai un peu, j'adore, mais je m'en sers pas. Et déjà, il faudrait que je trouve le début. Voilà. Ah ouais, ouais. Donc, au milieu, je vais couler une bande de washi tape. Alors. Voilà. C'est pas grave puisque ça, ce sera dessous. Et donc, je vais remarquer les plis. Pour que le washi, il adhère bien au papier. Voilà. Par contre, est-ce que j'ai un stylo par là? Je sais pas où j'ai mis le stylo. Donc, voilà. Je vais quand même vérifier au cas où que mon stylo rentre bien. Parce que on ne sait jamais. Voilà. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais commencer par coller le derrière, un derrière. Donc,
je vais enlever l'adhésif. Je vais regarder à peu près où je le veux, en hauteur. Donc à peu près là. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais que des bêtises. Que des bêtises. Ouais, il y a des jours comme ça. Donc en fait, c'est dans ce sens-là. Je vérifie. Voilà. Et donc là, j'appuie. Je peux le retourner maintenant. Voilà. Ensuite, je vais coller la petite partie qui sera collée là de 1 cm. Donc, voilà. Et après, j'ai plus qu'à recoller en le mettant droit. Non, en fait, on va faire ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et derrière. Donc voilà, là on a fait le, je sais pas comment ça s'appelle, pour porter le stylo. Donc normalement il y va. Et maintenant il n'y a plus qu'à coller le derrière. Bon, on appuie bien hein, pour que ça adhère. Et donc on va le coller maintenant au milieu. Allez, je vais prendre lequel. Donc, bien sûr, j'enlève un petit peu pour placer le bout qui manque. Voilà. J'appuie là où je peux, hein, parce que du coup, là, je peux pas. Donc on appuie comme on peut, en maintenant, hein, derrière. Hop. Et donc là, on va le coller. Non mais, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai dépassé avec le double face. Voilà. Donc on y va, on va coller. Donc voilà. Hop. Et on appuie. Allez.
Alors là, c'est normal qu'il n'y ait pas la même distance, hein, puisque il y a la pochette. Donc du coup, voilà. Et là, voilà. Là, nous avons le stylo. Hop. Ça, c'est fait. Tant que j'y suis, je vais mettre les bandes sur le côté, puisque je les ai pas mis encore. Donc, j'ai encore perdu mon petit ruban adhésif. C'est un truc de dingue. Ouais, mais parce qu'en fait, il est blanc. Et du coup, non, je l'ai pas refait tomber pourtant. Bon. On va faire comme ça, ce sera plus rapide. Hop. Voilà. On y va. Hop. Voilà, je vais pas pouvoir vous montrer parce que sinon je vais me... Et on appuie bien. Voilà. Et puis même maintenant, je vais quand même faire les côtés. Donc, les côtés, je crois que je faisais 6 cm, me semble. Ouais. Donc, je vais couper à 5,5. Non, ça coupe pas, ça plie. 5,5. Hop, et celui-là, il fait... Oh, ben super. Je croyais que j'aurais pas assez pour faire les deux. C'est super. Voilà. Et là, ben, pareil, hein, je vais mettre le double face. Je vais refaire pareil. De toute façon, je les mets de côté, après je m'en resserre. Et là, du coup, j'ai choisi l'autre côté pour changer. Ce sera plus sympa. Je vais arriver. Voilà. Et là, ben voilà, on est sur le côté. Hein. Je vais rentrer quand même un peu de double face qui dépasse parce que... Hop. Et donc, on y va. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc là, je pousse l'album photo, comme ça je peux appuyer un peu plus. Voilà. Hop. Voilà.
Donc, il ne nous reste plus que la pochette pour le carnet, la couverture à faire. Donc, alors, pour le bloc-notes, je vais prendre un bloc A6. Voilà. Donc, je vais faire la pochette par rapport au... je me souviens plus les dimensions. Alors, bien sûr, c'est une pochette, moi, puisqu'on peut le... Enfin, j'ai dû le montrer, je pense, mais on peut le sortir. Donc, en fait, celui-là, je vais le mettre de côté en attendant, puisque c'est celui. Et donc, je vais prendre les mesures de la pochette. Donc, elle faisait 14,5. Je vais me le marquer. Excusez-moi. Donc, 14,5 de haut. Le rabat de large, elle fait 11,5. 11,5. Et le rabat, tant qu'on y est, il faut qu'il fasse 16. Plus 2 cm. Donc 18 cm. Donc, ce qu'on va faire, on va... Ça, je n'ai pas de maintenant. Je vais prendre à nouveau une feuille noire à 4. Donc, je vais calculer, donc là, 14,5 sur 11,5. Alors, 11,5 de large. Donc, je vais rajouter 3 cm, 1,5 de chaque côté pour faire la pochette. Donc là, ça me fait 14,5. Et donc, 14,5, je rajoute 1,5 puisqu'il faut que le bas. Donc, ça me fait 16 cm. Donc, sur je vais couper. Parce qu'alors, attendez, du coup, ouais, elle fait combien de large le rabat? Je crois qu'il fait pareil, il me semble. Ouais, 11,5. Donc, je vais couper une feuille à 4 à 11,5. Ça me fait 11,5. Je calcule, je vous retrouve après. Oui, non, alors je vais couper à 16 cm et à 14,5. Je vais le faire en deux parties parce que ça rentre pas dans la feuille. Donc, je vais couper à 14,5. Et à 16 cm. Voilà, ça c'est pour la pochette du bas. Et celle du haut, donc il me faut 18 sur 11,5. Non, si, 11,5. Donc 11,5. Est-ce que ça passe? Voilà. Sur 18, mais alors 18, non, on va les laisser comme ça. Ça fait 21 parce qu'il me faut 3, ça me fera 3 cm pour passer derrière. Parce qu'en fait, le rabat, je vais le coller derrière la pochette. Ça va faire presque un bloc. Donc, je vais le laisser comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc, oups, ça, je le mets là-bas. Donc là, je vais faire le rabat. Donc, j'ai dit... oh, je m'en souviens plus.
faisait combien le rabat sans les centimètres? Ça faisait 16. Ah ouais, 16. Donc, je vais faire une pliure à 16. Et alors après, je vais faire une pliure à 1,5 cm. Encore une à 1,5 cm. Et encore une à 0,5. Et encore une. Il y en avait bien 4, hein, je crois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, en fait, c'est par rapport à l'épaisseur. Voilà. Et donc, pour le bas, je vais faire une pliure à 1,5. Et après, sur la longueur à 14,5, je vais faire une pliure à 1,5 et une autre pliure à 1,5. Enfin, de l'autre côté, bien sûr. Donc, je vais faire mes pliures. Je vais les marquer. Hop, et on y va. Alors oui, je voulais vous dire, ça fait des vidéos assez longues. Donc, si vous voulez que je les raccourcisse, parce qu'en fait, vous le faites en même temps que moi là. Donc, si vous préférez des vidéos plus courtes, que je fasse plus de trucs en dehors de la caméra, bien sûr, vous me le dites. Hein, je suis à l'écoute. Hein, mais si ça vous convient, comme ça, dites-moi le aussi. C'est vrai que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais d'un autre côté, je suis obligée de le faire en même temps que vous, quoi. Enfin, sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Je sais pas. Voilà. C'était une parenthèse, en fait. Donc, je vérifie. En fait, vous voyez, là, je vais venir la coller derrière. Ça va faire comme ça. Donc, je vérifie que ce soit la bonne taille. Ça va. Donc, je vais faire la pochette du bas. Donc, j'ai toujours pas retrouvé. Pourquoi j'en avais un autre? Oups. Excusez. Donc voilà, alors je vais coller ce papier là sur la pochette. Ah oui, mais attendez, je l'ai pas coupé. Je l'ai pas coupé. Je veux que celle-là est plus petite. Parce qu'en fait, j'ai pris les chutes. 14. Donc il faut que ça fasse 14. Voilà. Donc, je vais le couper à 14. Hop. Voilà. Et donc on y va. J'ai du double face partout sur les ongles. Je vais me mettre droite, ce sera plus facile. Hein, parce que là...
Voilà. Ensuite, je vais coller celle du rabat. C'était comme ça. Là, j'ai laissé un peu plus de bord parce que j'avais des chutes et que j'allais pas recouper du papier parce qu'il manquait un demi-centimètre. Donc, j'ai dit tant pis pour une fois. C'est dommage de le gaspiller, quoi. C'est pas grave, on trouvera bien un truc pour cacher. Et donc, je rentre le double face comme d'hab. Et voilà. Donc, voilà la pochette pour le carnet. Alors ça, c'est ma façon de faire à moi. Maintenant, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres façons. Hein. Je sais pas du tout. Donc, avant de coller la pochette, je vais quand même coller le papier de fond. Parce qu'après, ça va être un peu trop tard. Donc, je vais l'arrondir. Donc, je vais mettre le double face. Là, je peux couper n'importe comment, puisque de toute façon, je vais couper le en biais après. Donc, hop. Ça. Je vais en mettre ici aussi. Alors, par contre, ouais, on va faire ça comme ça. Je vais coller au bord. Mais à l'envers, puisque ça va venir se coller. Donc, je vais couper en deux, bien sûr. Hop, et je vais couper aussi là en biais un petit peu. Sinon, après, ça fait trop d'épaisseur. Surtout qu'en plus, je vais coller le dessus. Donc, ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. Voilà. Et donc là, va falloir que je vienne voir avec le carnet. Donc, je vais le glisser. Vous voyez la pochette. Et donc, je vais voir là comment, si ça convient comme ça ou pas. Parce que là, ça c'est là. Vous voyez comment ça va venir se coller? Je sais pas si vous le voyez. Non. Je l'ai décalé pour que vous voyez. Donc, on y va. Je vais arrondir quand même les bords avant. Je vais sortir le carnet. C'est mieux. Et alors là, je vais enlever un petit peu. Mais pas complètement. Parce que je vais venir juste coller
non, qu'est-ce que je fais? Comme ça. Oui, non, c'est là. Non, je vais juste la coller comme ça, en fait. Je dis que des bêtises. Hein. Là, c'est pas le jour aujourd'hui. Vraiment. Donc, je viens me coller à la dernière ligne, là. Et je viens le coller derrière. Et donc là, je le retourne. Voilà, non, c'est pour ça. Et je remets. Voilà, en fait, ma pochette comme elle est. Là, j'assouplis et voilà. Donc là, on met le carnet. Et vous voyez, en fait, ça va être collé. Mais après, ce sera vide. Voilà. Donc ça, je vérifie que ça aille bien. Parce que il suffit de peu. Et donc, voilà. Ce sera mieux quand ce sera bien collé. Hein. Et du coup, vous voyez pourquoi il y a les 4 pliures en demi-centimètre. Parce qu'en fait, là, du coup, il n'y en a plus. Voilà. Donc, avant de la coller, je vais décorer, comme ce sera plus simple. Donc, je vais choisir mes papiers. Et je vous retrouve après. Donc, alors, j'ai mis le double face. J'arrondis des angles, enfin, extérieurs. Et je vais le coller. Hop. Donc, on y va. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. Maintenant, je vais coller la pochette. Alors, pour coller la pochette, ben, d'abord, je vais enlever un peu là le double face. J'espère que je vais être droite parce que je suis pas très droite. Je vais... Ah, pardon, vous voyez pas. Donc, j'enlève un peu là. Je vais appuyer et coller le bas de ma pochette. Je rappuie bien quand même, juste par précaution. J'enlève les protections. Hop. Hop. Et là, ben, je vais essayer d'être droite, donc c'est là où c'est pas gagné quand même. Donc, et on appuie bien fort. Très bien fort, je m'entends. Hein. J'appuie. Hop. J'enlève la couverture qui est pas jolie du tout. J'essaye d'enlever le plus possible, hein, puisque... Voilà. Et là, normalement, ça devrait rentrer et fermer. Et bien sûr, mon rabat est un peu tordu. Mais c'est pas grave.
Parce que là, on arrive en jouant avec le carnet. Voilà. Là, il me reste une place pour mettre une déco ou quelque chose. Voilà. Donc, il me reste à faire la couverture, la tranche, la fermeture. Puis après, on passera à la déco. Donc, j'ai pas réfléchi pour la couverture, en fait, ce que je vais faire. Donc, je réfléchis, puis on se retrouve tout de suite. Donc, alors, en fait, j'ai choisi ce papier. Voilà. J'ai mis du washi tape, en fait, là, parce que j'adore. Là, c'est pas grave, puisqu'on va le décorer après. Et en fait, je trouve ça trop sympa. Je sais pas si ça va tenir, parce que ça n'a pas l'air de super bien coller, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc, je vais mettre ce ruban en fermeture, en fait. Voilà, je le trouve trop joli. Donc, par contre, il faudrait que je mette les mains. Je vais mettre les mains et je vais coller le devant. Comme ça, ce sera fait. Hop, hop. Donc, je sais pas, on va mettre à peu près à la moitié. À peu près. 21. On va le mettre par là. Voilà, 10 et demi à peu près. Voilà. Donc maintenant je vais coller mon papier. Qu'il soit droit pour ça. Donc j'ai arrondi juste cet angle là, donc il n'y a qu'un angle arrondi sur la couverture de devant. Donc voilà. Ça. Et donc, alors on va essayer d'être droit. Et là, on appuie. Ah, bien sûr, je me suis trompée. Mais ça, c'est pas grave parce que de toute façon, on va je vais le décorer. Donc, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Alors, par contre, avant, il faut que je colle le ruban. Donc, on va prévoir une grande marge. Voilà. Je vais voir où il est manque quand même avant. Pour comme ça, je me centre par rapport à l'aimant. Hop. Hop. Donc, je vais me faire 2 traits au crayon pour savoir où c'est qu'il y a la... à peu près... Ah, je suis tout collée. Où c'est qu'il y a la... qu'il va falloir que je colle le ruban. Voilà. Il y a des paillettes partout, c'est sympathique. Après tout, c'est Noël. Mais Noël, il y a des paillettes. Voilà, ça. Hop. Donc, là, je vais coller le double face, coller le ruban. Sachant que j'ai pris une des 2 lignes, puisque mon double face est plus large et qu'il est blanc, je me suis mis sur une ligne que j'ai fait.
fille tourne, ça va pas le faire. C'est tout tordu ça. Ouais, bon, ça c'est... Allez hop, voilà, donc ça je peux l'enlever. Du coup, je vais mettre un peu de colle quand même dessus. Ça, c'est vraiment manière parce que j'étale un peu, que ça passe. Un petit peu là quand même. Voilà. On va prendre une lingette. J'ai de la colle et des paillettes partout. Donc ça. Ensuite, ah oui, alors ça du coup, il faut que j'arrondisse les deux angles. Parce que j'en ai arrondi qu'un, puisque je me suis trompée de côté en fait. Parce qu'en fait, j'ai pris le même papier, donc c'est pour ça. Et là, on va coller. Coller. Hop. Donc alors là bien sûr on peut pas trop appuyer parce que c'est pas trop dur derrière hein, puisque donc on appuie comme on peut. Donc voilà, je couperai, je vais le décorer. Donc ça c'est le devant. Nous avons fait l'album photo, le bloc-notes et le dos. Je vais faire la tranche. Donc la tranche elle faisait 3,5. Donc je vais couper une bande de 3,5 sur 20,5. Ouais. Donc 3,5 sur 20,5. Voilà. Hop. Le double face, je vais mettre celui-là. Et donc je vais compléter avec l'autre, voilà, qui s'est collé partout. Voilà. Donc, on essaye de le tenir droit. On essaye. Voilà. Donc, on a pratiquement fini. Il nous reste plus qu'à le décorer, à faire les finitions. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que il faut que j'aille m'occuper de mes enfants, en fait de mon fils surtout parce que ma fille elle est grande. Je pense que j'essaierai de le finir peut-être demain si je peux. Voilà, mais dès que possible.
quand je posterai cette vidéo, dites-moi si vous voulez voir la déco ou si vous voulez juste le voir fini. Voilà, que je sache que je vous montre pas la déco si vous en fichez un peu. Enfin, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.